Méditation du 19 février. Paix en sa présence. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Psaume 77, les versets 12 à 13. De grandes choses nous attendent et nous voulons appeler les gens à sortir de leur indifférence et à se préparer pour ce jour. Nous ne devons pas maintenant abandonner notre confiance, mais avoir une ferme assurance, plus ferme que jamais auparavant. Jusqu'à présent, le Seigneur nous a secourus et il nous aidera jusqu'à la fin. Nous regarderons aux piliers des monuments, rappel de ce que le Seigneur a fait pour nous réconforter et nous sauver de la main du destructeur. Nous voulons garder en mémoire chaque larme que le Seigneur a essuyée de nos yeux, chaque douleur qu'il a apaisée, chaque anxiété effacée, chaque peur dissipée, chaque besoin comblé, chaque miséricorde accordée, et nous fortifier pour tout ce qui nous attend pendant le reste de notre pèlerinage. Nous ne pouvons que regarder vers l'avenir et voir de nouvelles perplexités dans le conflit à venir. Mais nous pouvons aussi bien regarder ce qui est passé que ce qui est à venir et dire: jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. 1 Samuel 7, le verset 12. Que ta force dure autant que tes jours. Deutéronome 33, le verset 25 dans la version Tob. L'épreuve ne dépassera pas la force qui nous sera donnée pour la supporter. Alors mettons-nous au travail là où nous en trouvons, sans nous plaindre une seule fois, en pensant que rien ne peut nous arriver, mais que la force viendra proportionnellement à l'épreuve. Nos enfants sont entre les mains de Dieu. Notre foi doit s'éveiller pour saisir les promesses. Et nous ne devons pas nous plaindre, nous ne devons pas nous lamenter, car alors nous déshonorerions Dieu. Nous devons encourager un état d'esprit joyeux et plein d'espoir. Notre paix actuelle ne doit pas être troublée par des épreuves que l'on anticipe, car Dieu n'abandonnera jamais une âme qui a confiance en lui. Dieu est meilleur pour nous que nos craintes. Si nous nous efforçons de garder un souvenir et un récit assidu de nos miséricordes, en comptant les cas dans lesquels Dieu a agi pour nous, a été meilleur pour nous que nos craintes, dans lesquels il a interposé nos puissances et sa grâce lorsque nous étions profondément perplexes, où il nous a soutenus lorsque nous tombions, nous a réconfortés lorsque nous étions affligés, nous verrions que ne pas faire confiance à Dieu ou être rempli d'anxiété est de l'incrédulité. Que ces miséricordes soient rappelées et appréciées quotidiennement. Nous devons vivre chaque jour par la foi. Réjouissons-nous toujours en Dieu. Aujourd'hui, louez-le pour sa grâce et continuez à le louer chaque jour. Extrait de la lettre 11A datée du 19 février 1884, adressée au pasteur à Madame Uriah Smith. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.